Ce projet est né de l'évolution des lois. Deux lois régissent le monde du médico-social et des personnes handicapées. La loi de 2002, du 2 janvier 2002, qui promeut la personne comme au centre du projet, mais uniquement dans les établissements médico-sociaux et uniquement au niveau de son projet. Puis il y a une deuxième loi qui est arrivée en 2005, qui est pour l'égalité des droits et des chances à la participation des personnes handicapées, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À partir de là, ce que nous avons essayé de faire, c'est de voir comment on pouvait passer du simple domaine de l'individu, de cette dimension, à la dimension sociétale d'un acteur, d'un citoyen dans la vie de tous les jours. Leur slogan est « Rien pour nous sans nous ». C'est qu'effectivement, chaque fois qu'une décision est prise pour les personnes handicapées, déficientes intellectuelles, qui puissent être associées. Souvent, on parle à la place des personnes, que ce soit leurs parents, ce qui est légitime, mais jusqu'à un certain âge, que ce soit les professionnels quand ils sont dans des institutions. L'évolution de la société fait que ces personnes ont tout à fait la possibilité de s'exprimer. Faut-il leur donner les moyens de pouvoir traduire leurs pensées? Et c'est justement là que l'association, nous aussi, prend toute sa valeur. Ben, le but, c'est que on essaye de voir si on peut aider les personnes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous reconnaissent pour notre handicap. Et c'est ce qu'on veut aller de l'avant. On le dit et puis on le crie fort pour qu'on nous entende, pour dire on existe. Quand on fait des réunions comme on fait en ce moment, on parle de la vieillesse, des retraités, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui s'essayent, de la santé. Voilà, tout ce qui parle de l'handicap au quotidien et tout. Une problématique qui est importante, qui concerne chacun d'entre nous, c'est la problématique du vieillissement. Et pour eux, c'est encore plus difficile parce qu'ils sont dépendants des structures qui existent. Donc il y a de gros questionnements sur leur devenir. Qu'est-ce qu'on va devenir à la retraite? Et puis il y a aussi des personnes qui disent mais nous, on ne veut pas aller à la retraite parce que c'est difficile à l'extérieur d'avoir des relations. Et nous, notre vie, elle est avec nos collègues du travail. Et de ce fait, on n'envisage pas forcément de partir à la retraite. Dans le département des Alpes-de-Provence, il y a un schéma départemental pour les personnes handicapées. Et pour la première fois, il y a une personne handicapée de nous aussi, qui a été Luc Siguier, qui est venu participer à ce groupe de travail, donc en présence du Conseil général. La thématique était, vous vous en doutez, le vieillissement, et donc il s'est exprimé au nom des autres personnes handicapées en disant « nous, on a la parole, et voilà ce que nous, on souhaite ». Moi, j'ai envie de m'investir parce que j'aime le monde de l'handicap pour aider les personnes à avancer parce que je suis comme ça, j'aime bien aider.